Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 18 juin, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans les titres de ce jeudi, cette date marque les 85 ans de l'appel du général de Gaulle, date hautement symbolique avec plusieurs cérémonies partout en France, dont le village de Colombey-les-Deux-Églises où le général a terminé sa vie. Dans ce journal également, nous nous intéresserons au dispositif Cet été je lis, mais également à un livre pour les vacances. Ces deux dispositifs permettent aux élèves du CP et au CM2 d'accéder à la lecture et de se cultiver. Nous resterons sur le thème de nos chères têtes blondes, mais cette fois-ci sur leur rapport aux écrans. Au sein de la communauté de communes des Portes de Meuse, une grande action de sensibilisation est en cours. Il y a donc 85 ans, jour pour jour, le général de Gaulle lançait son célèbre appel du 18 juin. En ce mercredi 18 juin, donc, des cérémonies d'hommage ont été organisées partout en France pour commémorer cet événement historique. À Colombey-les-Deux-Églises, elles se sont tenues au pied de la Croix de Lorraine, lieu hautement symbolique où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour honorer la mémoire de Charles de Gaulle. Notre journaliste Célia Richard y a assisté. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Cette phrase, prononcée le 18 juin 1940 par le général de Gaulle, a marqué la France pour plusieurs générations. C'est un message absolument capital. Quand on réécoute les paroles de l'appel du 18 juin, on se rend compte que le général de Gaulle était visionnaire, qu'il refusait absolument le renoncement, l'abandon du pays. Et son appel, il résonne encore aujourd'hui. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, alors on n'est pas confronté au même péril, mais on sent bien que les valeurs de la République, les valeurs de l'humanisme sont partout attaquées par un certain nombre de pays qui ont intérêt à déstabiliser une démocratie. 85 ans plus tard, l'histoire continue de se transmettre et les hommages d'être rendus à Charles de Gaulle à travers des cérémonies. À Colombey-les-Deux-Églises, havre de paix du général, cette date a une signification particulière. C'est l'exemple de dire que quand tout paraît perdu, il suffit d'avoir une certaine volonté, d'avoir une vision, d'avoir une capacité à mobiliser et de privilégier l'intérêt suprême. On arrive à fédérer, on arrive à renverser le cours de l'histoire. Avec l'intérêt supérieur de la nation, de Gaulle incarnait vraiment un personnage prestigieux, qui est devenu prestigieux alors qu'il était complètement inconnu, mais il a réussi à mobiliser, à cristalliser des énergies autour de lui quand tout était perdu. Donc cet exemple-là, qui est lié dans un contexte de guerre terrible, avec en plus des victimes, des blessures, il peut s'interpréter aujourd'hui dans d'autres situations. Et pour rendre hommage aux actions menées lors de la Seconde Guerre mondiale, deux moments symboliques ont été organisés. Un premier sur la tombe de la famille, où des gerbes ont été déposées, puis au pied de la Croix de Lorraine. Un moment solennel qui a réuni élus, militaires et plus de 200 jeunes qui souhaitent s'engager. Rendre un hommage, c'est la façon de perpétuer ce message, mais plus encore l'incarner avec la présence de ces générations qui petit à petit vont envisager un avenir conscient de ce que cela représente. C'est un peu plus que de la mémoire, c'est aussi un passage de témoin et une transmission de valeurs et de valeurs républicaines. Une cérémonie plus intime se déroulera ce soir, au pied de la Croix de Lorraine, afin de rendre un dernier hommage au grand Charles. Depuis plusieurs années, les écoles élémentaires de France participent au dispositif Cet été je lis, mais également à un livre pour les vacances. Ces deux dispositifs permettent aux élèves du CPO CM2 d'accéder à la lecture et de se cultiver. Cette année, le recteur de l'Académie de Reims a pu distribuer aux élèves de CM2 de l'école Jean de La Fontaine de Saint-Dizier 38 exemplaires de l'Odyssée d'Homère. Célia Richard. 60 km de sel, je trouverai le moyen de me tirer d'affaire. Quand les parents furent endormis, il se leva sans lui et se glissa dehors. La lecture est au cœur de l'apprentissage des élèves de l'école Jean de La Fontaine de Saint-Dizier. Deux dispositifs ont été mis en place. Cet été je lis, pour les élèves du CP au CM1, et un livre pour les vacances,
qui vise exclusivement les élèves de CM2. C'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années, qui est l'idée de distribuer un livre aux élèves de CM2 qui quittent l'école et ils auront donc un livre à lire cet été avant de rentrer au collège. Donc cette année, c'est l'Odyssée d'Homère. Le but, promouvoir la lecture auprès des plus jeunes. À cette occasion, Vincent Stanek, le recteur de l'Académie de Reims, s'est rendu sur place afin d'échanger avec les élèves et les enseignants. Ce livre, c'est un livre qui porte comme titre l'Odyssée d'Homère. Est-ce que vous savez qui est Homère ? Ça va bien au-delà du simple fait de donner un objet. Évidemment, c'est inciter les élèves à lire, mais aussi avec leurs parents. Je veux dire, c'est aussi le livre, c'est un outil de lien générationnel. Et c'est très très important de favoriser la lecture comme lien entre les parents et puis les enfants. Et puis aussi, ce livre qui a été distribué, c'est un livre du patrimoine mondial de la littérature, c'est l'Odyssée d'Homère. Donc c'est travailler aussi sur ces histoires qui sont des histoires que tout le monde peut connaître et qui traversent les siècles. En plus de ce dispositif mis en place depuis plusieurs années, les élèves de CM2 participent également à un challenge appelé Rallye Lecture. Le concept est simple, lire un maximum de livres pendant l'année scolaire, mais le plus important, les comprendre. L'année dernière, par exemple, on a fini 101e, je crois. Notre objectif, c'est un peu d'être dans le top 100. Ce sera déjà bien, on sera déjà content. La lecture, c'est forcément extrêmement important parce que ils vont par leur lecture autonome développer toute une série de compétences, la réflexion, l'anticipation, l'interprétation, mais ça va développer également l'acquisition d'une multitude de connaissances, aussi bien de livres littéraires plus classiques, mais également pour certains, les livres documentaires, c'est également peut-être les livres qu'ils vont préférer lire. Et donc là, ils vont apprendre toute une série de connaissances sur des sujets variés, sciences, histoire, géographie. Cette année, 38 livres ont été distribués aux élèves du cycle 3 de l'école élémentaire. Nos enfants et les écrans, c'est le nom d'une grande action de sensibilisation menée par la communauté de communes des Portes de Meuse. Pendant toute l'année, environ 1000 élèves meusiens ont participé à des ateliers et relevé des défis autour des écrans. Gaël Bossu nous en dit plus. J'arrive pas à débloquer mon téléphone et ça m'énerve. Débloque. Il suffit juste de déverrouiller comme ça. Un spectacle pour sensibiliser à l'usage des écrans. Non, c'est ridicule ça. Quoi, c'est ridicule quand c'est toi qui tournes. Plusieurs classes d'écoliers meusiens ont assisté à cette représentation sur le thème des écrans et de leur utilisation, une problématique essentielle chez les nouvelles générations. On a des enfants qui ont des téléphones de plus en plus tôt, avec des réseaux sociaux de plus en plus tôt. On est bien conscient que de toute façon, ils auront affaire au numérique quand ils seront plus grands. Il n'y a pas à tergiverser, c'est quelque chose qui va être indispensable dans leur vie professionnelle plus tard. Voilà, il faut qu'ils apprennent à vraiment l'utiliser de manière intelligente. C'est la solution. Aujourd'hui, les écrans sont partout dans la société, y compris devant les yeux des enfants, et cette surexposition peut avoir des conséquences. Le problème, c'est que c'est du temps volé aux enfants, du temps volé sur leur développement. Alors moi, c'est principalement le langage, mais il y a d'autres choses qui sont un peu perdues quand on est devant les écrans. On perd son imagination, on perd sa capacité à être concentré, à être attentif. Et les écrans causent des troubles du sommeil aussi. Donc en fait, c'est vraiment des problèmes très variés et très différents. Ce spectacle fait partie du projet Nos enfants et les écrans, déployé sur l'ensemble des établissements de la communauté de communes des Portes de Meuse. Une problématique sociétale et territoriale qui s'inscrit dans le contrat local de santé. Le contrat local de santé, c'est quelque chose qui vise à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Indépendamment de renforcer l'offre de soins sur un territoire, on met beaucoup d'actions de prévention. Cette action fait partie d'une action de prévention, bien évidemment en santé. Quelques semaines plus tard, l'heure est à la fin du projet. Une journée grand public a été organisée à Écurey avec des ateliers de jeu, de lecture et de sensibilisation aux écrans. L'occasion de voir si les enfants ont bien compris le message de ce projet, ainsi que leur défi des 10 jours sans écran.
J'ai un petit peu échangé avec des parents qui m'ont dit que 10 jours sans écran était un petit peu difficile. Ils se sont rendus compte que les enfants ils avaient un petit peu de mal. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parents sensibilisés par cette action. Je pense que voilà, ça va se faire tout doucement. Là c'est vraiment une belle action. Moi je suis ravie qu'on ait pris ça sérieusement. Cette action pourrait être reconduite à l'avenir. Au total, cette année, le projet Nos enfants et les écrans aura touché près de 1000 élèves meusiens. À l'occasion des 20 ans de l'association À Livre Ouvert, nous avons reçu Claude Ancelin, l'une des fondatrices, et Jacques Bourra, membre de l'association, mais également chargé de communication du salon Art et Livre de Loisy-sur-Marne. C'est un entretien réalisé en mars dernier par Paul Deswatines. Nous recevons ce soir Claude Ancelin et Jacques Bourra. Vous êtes l'une des fondatrices et membre de l'association À Livre Ouvert. Et vous, Jacques, vous êtes membre de l'association, mais également chargé de communication du salon Art et Livre de Loisy-sur-Marne. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous vous recevons ce soir, à l'occasion des 20 ans de l'association À Livre Ouvert. Que faites-vous avec cette association ? Alors avec cette association, nous transmettons notre amour de la lecture à voix haute et dans des tas d'endroits très très divers. Où par exemple ? Que ce soit la crèche, que ce soit les maisons de retraite, que ce soit les salles des fêtes où on est invité. Nous avons lu dans des restaurants, nous avons lu dans des bibliothèques. C'est très diversifié. Voilà. Et l'idée avec ces lectures, c'est de transmettre justement votre amour de la lecture. On peut avoir un thème, ou alors on fait des soirées coup de cœur, ou alors on nous demande, dans certains villages, dans certaines salles des fêtes, de venir animer sur un thème précis. Voilà. Et donc l'objectif, l'idée avec cette association, c'est que vous êtes une dizaine de membres et vous découvrez comme ça aussi des livres ensemble ? Oui. Je peux répondre. Oui, en fait, si vous voulez, la passion de la lecture, ça se transmet. Et ça se transmet même parmi les passionnés, vous voyez. Et donc, on est... c'est le coup classique, quoi. Est-ce que tu as lu un tel ? Tiens, je viens de dire quelque chose, voilà. Et ce quelque chose qu'on découvre ensemble, on a envie de le transmettre et de le faire passer à d'autres publics très divers, quoi. Est-ce que c'est compliqué, la lecture à voix haute ? Ça demande quand même beaucoup de techniques. Vous avez dû l'apprendre avec le temps ? L'association s'est faite justement à partir d'une activité municipale qui nous avait été proposée à Vitry sur la technique de la lecture à voix haute. Et c'est quand ces 4 semaines d'activité se sont terminées qu'on a eu envie de continuer et de faire un club loi 1901. Voilà. Il faut parler fort, c'est comme au théâtre, il faut penser qu'on doit nous entendre à la fin, au bout de la salle, et on doit s'y préparer. Moi, j'estime qu'on ne peut pas lire à haute voix en prenant le livre et en le lisant comme un bon écolier ou comme une bonne enseignante. Il faut le répéter à la maison, qu'il soit quand même intériorisé et qu'on puisse faire passer les émotions qu'on a envie de faire passer. Si on aime tel livre, il faut savoir passer les émotions. Pourquoi on l'aime ? Et donc 20 ans après, nous en sommes là aujourd'hui. Vous êtes toujours aussi à la recherche de membres. Vous étiez l'une des fondatrices. Aujourd'hui, toujours à la recherche de membres. Oui, toujours à la recherche de membres. Parce que l'association est faite essentiellement de retraités et nous aurions aimé avoir quelques personnes plus jeunes, plus dynamiques et puis surtout qui puissent prendre la relève. Je me tourne vers vous, Jacques, parce qu'on vous reçoit aussi dans le cadre du salon Art et Livre qui aura lieu à la fin du mois de mars à Loisy-sur-Marne. Vous organisez ce salon avec l'association Livre à la campagne. Racontez-nous pourquoi vous avez voulu créer ce salon. Lire à la campagne, c'est en partenariat avec À Livre Ouvert. En fait, il y a 10 ans, l'association Lire à la campagne s'est constituée pour animer la bibliothèque de Loisy-sur-Marne. Une bibliothèque en milieu rural, c'est revendiqué. On parle beaucoup de ruralité en ce moment, on a un exemple concret. Et il y a 2 ans, on s'est posé la question justement de mettre en valeur non seulement des auteurs locaux, régionaux, mais aussi des artisans. Vous voyez, c'est-à-dire en fait ce savoir-faire, cette passion du savoir-faire. Et c'est comme ça qu'on a créé le premier salon Art et Livre. Je dois vous dire qu'on ne s'attendait pas, et la présidente Frédérique Vallée en particulier, ne s'attendait pas à
ce succès, on va se le dire. C'est pour ça qu'il y a un deuxième salon. C'est parce qu'on a eu du succès au premier. Voilà. Et donc l'idée, c'est de réunir des passionnés donc, de lecture comme vous, mais pas que. Il y a aussi des artisans de tous les arts. Il y a tous les arts. Il y a des gens qui font du vitrail, du canage, des peintres, des photographes. Enfin bref, c'est très très étendu. Ce qui est au cœur de tout ça, c'est la passion. Et ce savoir-faire. Vous voyez, j'aime bien cette idée de savoir-faire. Voilà, ce savoir-faire qui fait qu'on va rencontrer quelqu'un qui va passer, Claude disait tout à l'heure, voilà, qui va passer, on passe des heures à répéter son texte, il faut le dire. Eh bien, c'est pareil, quoi. Vous allez rencontrer des gens qui passent des heures à préparer, à être dans le détail, dans la précision dans ce domaine. Quoi. Et notamment des écrivains. Alors, 14 écrivains, donc 4 pour la jeunesse. Voilà, donc ça c'est important, des écrivains locaux. Armand Gautron, qui évidemment est connu, mais Franz Gilbert aussi, Laure Lacombe, etc. Enfin, des vraies découvertes, des univers très divers. C'est ça qui, je crois, est assez passionnant. Des univers très très divers, très variés. Et des artisans en rapport avec le livre, comme on a sur le plateau. Paul Auster, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de cette œuvre ? Oui, je peux vous parler de cette œuvre. C'est Éric Audouin, qui fait ses tronches, je le cite, je ne me permettrai pas. Et donc, il prend un livre et il découpe, à partir d'une photo de l'auteur, il découpe le livre pour obtenir cette photo dans un livre. Bon, alors le livre n'est plus lisible, évidemment, mais ça donne ce type de choses que sans doute on voit à l'écran. Et il ne fait pas que des auteurs, il fait des chanteurs. Il a une collection de Johnny Hallyday. Je vous raconte pas, c'est merveilleux. D'ailleurs, c'est pas à raconter, c'est à voir, quoi, en fait. C'est pour ça qu'il faut se déplacer. Vraiment. Et donc, ça sera le 23 mars. Ce sera le 23 mars à la salle des fêtes de Loisy de 10h à 18h. À 18h, le rendez-vous est pris pour ceux qui nous regardent. Peut-être un dernier mot, Claude. L'association à livre ouvert sera présente à ce salon. Elle sera présente à ce salon. Il nous laisse à disposition une petite salle à côté. Et au micro, on dit, l'association à livre ouvert va vous lire quelques textes. Et les personnes qui sont désireuses viennent écouter. Donc ça rentre, ça sort, il faut s'adapter, mais c'est toujours très convivial et très chaleureux. Ça a été un grand succès l'année dernière. Combien de personnes vous attendez cette année ? Alors, c'est un objectif toujours délicat. L'année dernière, on a eu entre 300 et 400 personnes. Eh bien, on en attend une centaine de plus, quoi. Voilà, pour confirmer. C'est pour ça qu'on a étendu un peu la plage horaire, quoi, là-dessus. Je voudrais dire, Claude vient de parler, je voudrais dire que l'année dernière, on avait une qualité d'écoute des spectateurs dans nos lectures qui était étonnante. Oui. Vraiment, ça a été un grand moment. On n'a pas tout le temps cela. Très bien, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Et puis pour ceux qui nous regardent, c'est le 23 mars à la salle des fêtes de Loisy-sur-Marne. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et voilà donc pour cette rediffusion qui date, je vous le rappelle, de mars dernier. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'info complet avec Clémentine Coppola demain à 19h. D'ici là, excellente soirée. Restez avec nous. L'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.